Yo les bladers, c'est Ryuk. La deuxième vague de Beyblade X Hasbro est arrivée un peu partout dans les magasins et avec elle un bon nombre de toupies exclusifs qui ne sont pas encore sortis au Japon. On compte notamment les toupies en collab avec Star Wars, Marvel et Transformers, mais aussi d'autres toupies classiques qui reprennent des moules de toupies déjà sortis précédemment, réadaptés avec de nouveaux avatars. Et parmi elles, on retrouve Bite Croc, directement inspirée de Kill Shark. Elle sort en tout pack accompagnée d'une Recolor de Sting Unicorn. Passons sans plus tarder au déballage. Voici Bite Croc, elle représente un crocodile. Son blade reprend la forme iconique de Shark Edge, mais ses lames sont moins lisses, avec plus de relief comme pour symboliser les écailles de crocodile. On peut même distinguer la mâchoire à l'extrémité de la lame. Kill Shark était connu pour ses attaques très puissantes, mais aussi sa faible capacité à encaisser, ce qui en fait un blade assez risqué mais redoutable pour éjecter ou burst ses adversaires. Même si elle affiche quelques grammes de moins sur la balance, Bite Croc devrait suivre le même chemin. Ensuite, on a le Ratchet 360 très bas avec peu de points d'accroche, l'idéal pour ce genre de toupie pour venir chercher l'adversaire par le dessous et l'exploser. Et enfin, le beat low flat, variante de flat, plus basse avec plus de friction pour ajouter encore plus d'agressivité au mouvement de la toupie. Sans surprise, et c'est le cas pour beaucoup de ces toupies issues d'inspiration, Bite Croc reprend exactement le même combo que Kill Shark. Mais ici, on va pas s'en plaindre, c'est un combo qui fonctionne bien. A contrario, Sting Unicorn a un combo qui n'est pas celui d'origine. D'ailleurs, j'en profite, petit aparté, la Sting Unicorn d'origine est sortie dans la même vague de produits dans un pack unitaire. Bon, pour le coup, c'est clairement pas pour elle que j'ai acheté ce pack. J'ai vraiment du mal avec les couleurs du blade. Cela reste néanmoins une très bonne pièce. Unicorn est divisé en deux lames qui parcourent chaque moitié du contour. L'une est lisse et l'autre plutôt crantée, ce qui donnera deux types d'impacts différents pouvant aller du smash au barrage à la déviation. Il ne paye pas de mine, mais c'est vraiment un blade qui mérite qu'on s'attarde dessus. Perso, j'ai fini par l'apprécier avec le temps. Au niveau du ratchet, on a 4,60 parmi les plus bas, donc comme pour 3,60, mais ces 4 points lui donneront un meilleur équilibre, mais plus de chances d'être explosé. Et pour finir, le beat point, originaire de Cloléon, qui sort également dans cette vague de produits. Un beat qui est pour moi un must-have de type équilibre, il mélange flat et ball, donc permet d'associer une attitude très mobile, entrecoupée de phases plus statiques qui ont tendance à être plus fréquentes lorsque la vitesse de la toupie décroît. C'est un bon compromis pour faire varier les mouvements au cours du match, et pour la jouer agressif au début en ajoutant un peu d'endurance sur la fin. J'ai déjà cette toupie dans ma collection et même si je n'aime pas trop la couleur du blade, j'avoue que les pièces inférieures aux couleurs pastel, c'est quelque chose qu'on n'a pas trop vu pour le moment, que ce soit dans les produits Hasbro ou Takara, donc j'apprécie la diversité. Allez, il est temps de passer dans l'arène pour les tests. Les deux toupies vont s'affronter dans l'arène Beyblade X Hasbro classique. Alors vu que les murs sont assez rapprochés, que ces deux toupies ont beaucoup de mobilité, il va falloir s'attendre à des matchs assez dynamiques, ça va taper partout. La Bite Croc directement sur ce premier round sur la X-Line, ça se course poursuite et c'est un premier over finish. Deuxième round, on repart sur la X-Line, ça manque le self extreme finish et ce sera un over finish. Troisième round, ça repart, ça manque le extrême et ce sera encore une fois un over finish. Autant les toupies, elles coulent bien dans la zone over, par contre il y a beaucoup de rebonds dans la zone extrême, ce qui leur permet quand même pas mal d'éviter la extreme zone. Et ce sera un premier point par spin finish pour la Unicorn. On repart, Unicorn légèrement en retrait, Bite Croc commence l'offensive, les deux toupies commencent à pencher. Bite Croc perd pas mal d'endurance sur cette deuxième partie de match alors qu'elle avait plutôt l'avantage en première partie. Ça va se finir en spin finish. C'est très serré, je vous la remets, et le point est de très peu pour Bite Croc. Hyper vitesse, ça repart, Bite Croc sur l'extérieur, et regardez, je vous la remets. Elle lance l'assaut sur la X-Line, la Unicorn la prend dans le coin et l'éjecte sur sa propre trajectoire. On est reparti, Unicorn encore une fois à l'offensive sur la X-Line, Bite Croc qui suit son mouvement, pas d'éjection pour le moment, ça va se terminer au spin finish. Les deux toupies maintenant au centre de l'arène, Bite Croc, plus d'endurance, point pour Unicorn. On repart encore une fois, impact dès l'entrée de jeu, ça part sur la X-Line, ça manque les éjections, pour le moment Bite Croc s'épuise, pendant que la Unicorn a plus d'endurance et encaisse beaucoup mieux. Ça va se finir au centre de l'arène, Bite Croc commence à pencher, donne les derniers assauts et malheureusement ce sera un point pour Unicorn par spin finish. Ça repart sur l'extérieur et l'extreme burst. Je vous la remets pour être sûr, mais regardez bien, le burst a lieu à l'impact et la sortie dans l'extrême zone après, donc c'est bien un burst finish. Allez, on repart. Les deux toupies à l'offensive sur la X-Line, ça se course poursuite et la Unicorn se fait éjecter en dehors du stadium. Alors malheureusement, vu qu'il n'y a pas de règle prévue pour ça, c'est un point qui ne donne rien, donc on la refait. Et ce sera un extrême finish pour clôturer ce match.
Bon, ce two-pack est loin d'être mauvais. Il permet d'obtenir pas mal de bonnes pièces intéressantes et surtout une exclusive Hasbro Bite Croc qui est par définition pour le moment seulement disponible dans ce pack. Par contre, au vu des tests, c'est peut-être pas celle qui, du moins dans son combo d'origine, performe le mieux, et surtout dans l'arène Hasbro. Bite Croc reprend à peu près les mêmes points forts et points faibles que Shark Edge, c'est-à-dire une grande puissance d'attaque mais une très faible capacité à encaisser. Et c'est là où justement dans les matchs on a pu voir que Unicorn s'en sort mieux puisque à chaque impact elle perd moins de vitesse de rotation. La théorie qui voulait que comme quoi dans l'arène Hasbro il fallait privilégier les toupies de type attaque parce qu'elle était plus petite que la Takara et donc les toupies étaient plus vulnérables sur la petite surface de combat, est clairement pour moi quelque chose à relativiser. En effet, les toupies en termes de trajectoire ont moins de marge de manœuvre. Il est clairement plus difficile d'esquiver les coups au centre de l'arène. Donc en partant de ce constat, il est vrai qu'il est plutôt à privilégier les toupies qui sont un minimum mobiles. Après, vu que les chocs sont plus nombreux, plus puissants et surtout plus rapprochés, est-ce qu'il faudra pas aussi viser des constitutions de toupies qui sachent encaisser? C'est un constat que j'ai fait aussi en observant le tournoi qui s'est tenu à l'UFA. Première compétition française vraiment importante qui utilisait les stadiums Beyblade X Hasbro. Beaucoup de gens ont donc choisi naturellement des toupies offensives, il y a eu beaucoup de Shark Edge, de Kill Shark, et en effet on a vu que c'était pas forcément la toupie qui s'en sortait le mieux. Voilà, donc comme quoi, en fonction des arènes, toute la stratégie est à repenser. Sur ce les bladers, je vous laisse sur ce débat, n'hésitez pas à donner votre avis en commentaire, abonnez-vous pour plus de vidéos Beyblade chaque semaine, c'était Ryuk et à la prochaine.